Bonjour tout le monde, bienvenue sur OM Area. Il est temps de parler du capitaine de ce club, dont l'absence a été, Remarqué, à minima. plutôt visible et on prépare cette vidéo depuis quelques presque semaines avec Raph. Déjà comment ça va? Et enfin on va parler de ce sujet-là parce qu'on attendait le match, Ouais, volontairement de son absence pour, avoir un peu plus les idées claires. Moi ça m'a juste conforté pardon dans ma pensée. ouais, clairement, comme tu dis, on l'attendait et bah, on n'a pas été déçus. Ou plutôt, on a été très déçus, mais en Oui. même temps, pas déçus parce qu'on s'y attendait. Oui, Bon les amis, on va faire un petit tour de Balerdi, des questions qu'on peut se poser parce que, mine de rien, on va voir si à juste titre, pardon, ou pas, il a été critiqué sur le début de saison. Est-ce qu'il faut nuancer? Si oui, pourquoi? Un peu sur le long terme, qu'est-ce qu'on voit et qu'est-ce que l'OM doit faire de Balerdi si jamais tu as la main? Est-ce qu'on le voit vraiment, comme une pièce maîtresse du projet autour de De Zerbi? Tout ça, on va refaire un point sur tout ça. Donc installez-vous et puis on va commencer tranquillement. Bon, Leonardo Balerdi, j'ai mis leader important comme premier thème parce que mine de rien, tu sens qu'en termes de sérénité et dans le groupe, tu vois, je trouve que autant en début de saison, il était redevenu un peu le chien fou, je trouve qu'il était avant, ou l'année dernière, la deuxième partie de saison, c'est Maldini, hein, qui joue à l'OM, dans un contexte qui est immonde. Le mec, oh oui. nous sort ses 6 meilleurs mois, mais c'est stratosphérique, il y a pas une erreur, le mec met des roulettes, des buts, enfin c'est une qu'est-ce qui lui arrive? À ce moment-là, moi je vrille total. Cet été, on est tous en mode, «Putain, faut pas qu'il parte, donnez-lui le brassard, il lui reste 1 an de contrat», c'est un peu le bordel, on panique tous parce qu'on se dit: «Ouais, c'est chaud». Et finalement, il est vraiment devenu ce leader. Parce que même si, et on reviendra tout à l'heure sur les nuances qu'il faudra apporter, il y a eu des choses qu'il faut aborder. En vrai, en termes de, je trouve, de prestance, et même dans la tête des adversaires, je trouve que c'est devenu un vrai gros défenseur de Ligue 1. Tu vois, c'est pas le meilleur, c'est pas. Il y a toujours Marquinhos, Pacho, de ça qui sont devant, il n'y a pas de problème. Mais tu sens que son côté un peu, tu sais, à aller gratter les chevilles des attaquants, à toujours faire les courses, à avoir la dalle tout le temps, ça fait de lui un vrai leader. Et dans le groupe et en dehors, j'ai l'impression que ça se sent de plus en plus, tu vois, au fur et à mesure du temps. Je sais Ouais, pas si ouais. tu vois aussi la chose. Ouais, je suis d'accord, et Méga, il a beau flex là en conférence d'après-match. Mais Je ça veut pense tout que dire. je pense que tu vas jouer un match, contre Balerdi, tu sais que tu vas être C'est en 1 contre 1 relou. contre lui, tu es pas content. Enfin, tu vois? Tu sais que ça Ouais, il sera est pas un chiant match comme mec. facile Il est chiant. et voilà, tu souffles déjà, tu vois? Donc ouais, il dégage un truc, dans le groupe et en dehors, comme tu dis. Sérénité, je trouve. Il en apporte Et vraiment, même s'il peut faire ouais, des erreurs. clairement. Et d'ailleurs, c'est le défenseur qui prend le plus de risques avec ballon, clairement, hein. C'est aussi, je pense, une consigne On y de reviendra après Derzarbi, ça. Ouais. mais c'est surtout le défenseur le plus capable de le faire, je pense. Donc Bah, ouais, comme peut-être tu le dis, seul à Marseille, de toute façon. ouais, comme tu dis, les 6 derniers mois, la semaine dernière, là, roulette, frappe, de 25 mètres contre Monaco, c'était, ah je Il fallait voir, hein. Moi, waouh! j'étais en dehors du train depuis très longtemps. Ouais, c'est ça, en fait. Et il s'est arrêté à un arrêt, j'ai plongé moi, je C'est ça qui ça est y est, hyper Léo. drôle. C'est qu'en fait, Il on y a eu passait une enfin, unanimité d'un coup, je vais pas dire on passait notre temps à lui pisser dessus, mais mais c'est parce que tu sais qu'il a des qualités voilà, c'est ça. et il faisait des trucs de débile, vraiment, Moi, il faut le dire. je l'ai toujours plus ou moins défendu ce mec. Bon, il y a des quand il est pas bon, tu vois, je lui tombais dessus comme tout le monde, hein, voilà. Mais je savais enfin, je disais toujours: «Voilà, il a des qualités, il peut s'il arrive à gommer certains trucs, voilà, ça peut être hyper intéressant». Bon, bah, sur 6 mois, il m'a donné raison. Maintenant, c'est vrai que tout le reste de son bilan à l'OM, c'est un peu moins bien. Mais la grosse, dédicace personnelle, moi, à mon cousin Tom, hein, Oh, qui, est un amoureux de Balerdi depuis très longtemps et qui me disait toujours: «Ouais, mais s'il vous énerve comme ça, c'est parce que vous savez qu'il a quelque chose à donner». oh, Oui. c'est Oui, c'est fort, et il a raison, et il c'est avait fort. raison Tommy. Sauf que C'est fort. moi il me gonflait tellement que je m'en foutais qu'il avait quelque chose à donner, juste il m'énervait gros. Il faisait des matchs de zinzin et d'un coup il donnait 2 buts, tu sais pas pourquoi. Il y a quand même un moment donné où il y a un enchaînement, il y a 1 ou 2 ans là. Mmh. Moi c'est mais foutez-le-moi à l'aéroport là, qui envoyez-le à Séville, je sais pas où là, mais faites-le partir de chez nous. Dieu merci, je suis pas dirigeant de l'OM, parce que là, on aurait Ah, raté quelque chose. on aurait loupé un peu de d'entertainment, ouais, je Ah crois oui, aussi. oui, oui, on en aurait eu, mais pas dans le bon sens.
Mmh. Donc voilà. Tu parlais tout à l'heure, et là on passe sur le deuxième thème, ultra responsabilisé. Et j'en avais parlé un peu il y a pas longtemps. J'ai vu un tweet d'un no-name, parce que moi j'avais pas branché le cerveau, j'ai l'impression là-dessus. Mais c'est évident, enfin, je le savais, mais je me le mettais pas assez dans la balance quand j'essayais de capter la saison de Balerdi. C'est quand même le mec le plus mis en avant, dans le bon ou dans le mauvais sens, du système de deux Zerbi. Dans le sens où, avec ballon, c'est lui qui doit gérer absolument toute la première relance, que ce soit la passe sur le central droit, sur le 6, sur le piston, tout ça, c'est de lui que ça part. CF, le but à Sainté en coupe, où il va chercher Luis Enrique, ça passe pas par 3 joueurs avant d'aller chercher le piston. C'est Mmh. Balerdi qui envoie une diagonale de malade mental. Ça part de lui. Les passes où de temps en temps tu casses déjà la première ligne sur le 6 qui se retourne, ça part de lui. Quand tu dois. Enfin, tout part de lui. C'est la pièce maîtresse de avec ballon. Et sans ballon, il couvre tout et il doit récupérer les conneries des autres. Donc automatiquement, cette énorme responsabilité, elle fait que s'il se trouve, ça se voit tout de suite. Ouais. Et c'est de là en fait où pour moi je trouve que certains sont quand même durs avec sa saison. Parce que pour moi, c'est celui qui a le poste le plus compliqué du système de deux Zerbi, tu vois. Ouais, clairement. Clairement, clairement. Et c'est quand même à prendre dans la balance. Il y en a qui se disent juste, ouais, bah, il fait des erreurs. Tu vois, ça se voit, machin. Mmh. Mais je pense qu'honnêtement, aujourd'hui à Marseille, il n'y a absolument personne qui peut le remplacer. Et si tu dois aller chercher un 5 qui est capable de le remplacer, va falloir que tu alignes, hein. Parce que les 5 qui sont techniques comme lui, qui sont mobiles, qui sont capables de construire, bah, de toute façon, on le voit qu'il a déjà joué au milieu de terrain à l'ancienne en 6 et tout. Tu le sens avec ballon. Le profil est quand même. Alors évidemment, lui, du coup, on devient presque irremplaçable, mais c'est le profil qui est irremplaçable dans le système de De Zerbi. Et le truc, c'est qu'il remplit le rôle à fond, quoi. Ouais, clairement, clairement, avec ballon, comme tu dis, c'est lui qui gère tout, la première relance et cetera. Tu le vois, de toute façon, à chaque fois, Rouli, quand il a le ballon dans les pieds, il vient un peu enfin, pas se mettre à son niveau, mais quasiment et jouer sur lui quasiment à Ouais. chaque fois. Donc on a bien compris. Et puis même les mouvements se déclenchent quand lui a le ballon. Donc voilà, on a bien compris qu'au niveau relance, voilà. Après, beh, sur le côté défensif, il est censé couvrir, Cornelius, couvrir Murillo, couvrir la profondeur. Parce qu'avec tout Il le y a beaucoup respect de que choses j'ai à pour, couvrir, hein. avec tout le respect que j'ai pour les 2 autres, Murillo, on en a déjà parlé, très bon joueur et cetera, pas de souci. Mais dans le duel, par moments, c'est un peu léger. Mm. Donc C'est s son point faible, hein. voilà, tu gagnes pas, tout est 1 contre 1, donc bah, faut être derrière. Cornelius, est-ce que j'ai besoin d'en parler? Non, je pense pas. Ça y est, moi, je crois que je commence à en avoir marre, ça y est, ça y est. Ah ouais? Ouais, ouais, pourtant il y avait du mieux, mais Ouais, mais je il sais vient pas, pour 4 je millions et il est censé être remplaçant à la oui, base. bien Donc moi, tu sûr, vois, je suis pas trop dur avec lui. faut nuancer Mais c'est moins bon que et Murillo. Moi, je préfère Murillo, tu vois. clairement. Faut nuancer et je le dézingue pas à chaque vidéo, mais voilà, voilà. Je sais pas. Bref, en tous les cas, il faut couvrir derrière lui. Et puis, bah, quand tu as ton adversaire qui joue avec, un seul neuf, il sera forcément sur Balerdi. Donc tu as les duels à prendre de la tête et Bah, cetera. c'est On l'a un contre vu un tout le temps, hein. Emega, on a vu, bon Lacazette, on l'a vu 5 minutes. Bah, on le Heu, voit pas, la casette, quand c'est contre Balerdi, de toute façon. Donc c'est pas exactement. compliqué. Mais heu, Sinon, mais sinon, il est obligé de redescendre jouer en 10 pour toucher un ballon, quoi. Donc, mais à l'aller, on l'a vu 5 minutes. Donc ah voilà, oui, pour pas bah savoir. Mais au forcément. retour au retour, ouais, c'est vrai. Donc ouais, il y a, une comment tu as dit ça? Comment tu as appelé ça? C'est ultra responsabilisé, en Ultra fait. responsabilisation, ouais, exactement, je suis Honnêtement, tout à il fait est d'accord. avec son ballon, tout ça, il a le rôle Mmh. limite le plus compliqué, tu vois? Pour De Et en Zerbi, on fait va dire. en fait, le problème, c'est que quand les autres font une erreur, lui peut la rattraper. Donc des fois, il la rattrape, des fois, il la rattrape pas. Et c'est surtout qu'il doit la rattraper en général. Voilà, c'est C'est lui ça. qui doit le faire, tu Mais vois? tu Donc, sais, tu as le côté où il peut la rattraper, quand lui fait une erreur, quand Balerdi fait une erreur, beh, qui va la rattraper? bah, c'est ouais, c'est le truc du poste numéro 5, mais c'est surtout que lui, Voilà, pour le coup, il est limite presque libéraux des fois, tu vois? voilà, il Donc, joue devant le gardien, en fait. Donc voilà, il est plus exposé et puis, bah, voilà, s'il se après, trouve, c'est occasion de but, hein, ça c'est clair, hein. Donc, voilà. Donc et d'ailleurs, la sacrée paire de bon, entre les jambes, des arbitres de tout lui confier alors qu'il y a encore un an, il faisait une saute de concentration tous les 2 matchs. Il avait une saute voire de plus. concentration tous les 2 matchs, ouais. Faut être visionnaire. Après, c'est le seul Mais qui est capable de oui, tenir ce clairement, rôle-là à la base, hein, saut de concentration ou pas. clairement, clairement, clairement. Pour avancer un petit peu, du coup, il y a des nuances. Parce que oui, tout n'a pas été parfait, même Mmh. si il faut dire que faut pas lui tomber dessus n'importe comment.
tout n'a pas été parfait. Si toi, tu devais mettre des choses, entre guillemets, un peu plus en avant sur ce qui doit améliorer aujourd'hui, Mmh. sur quel entre guillemets, critères tu pointerais un peu? Moi, je pointerais un peu l'aspect mental, c'est-à-dire que, voilà, on aime bien les gogols, qui te rentrent dedans et tout, c'est marrant, bon, ça prend un jaune de temps en temps, Balerdi un peu plus que de temps en temps, mais on va pas revenir là-dessus. Mais tu sais, ces gogols qui font des fautes, bêtes juste pour se mettre dans le match, tu sais? S'il y a pas bagarre ou carton jaune, c'est pas un bon match. Moi, j'aime bien, je vais pas voilà, je vais pas retourner ma veste, mais des fois, il faut savoir être un peu plus intelligent. Mmh. Et puis Heu, il a plus 22 ans. Je crois que c'est quoi, 25 ou 26 qu'il a le maintenant donc le 26 ans et le ouais. problème, c'est que depuis qu'il est arrivé à l'OM, il a pas progressé là-dessus. Ah Voilà. oui, non, c'est clair. Ça fait combien de temps? 4 ans? 3 Ouais, ans? 4 ans? facile, ouais, ouais. Il n'a pas progressé d'un poil là-dessus et c'est terrible. Le constat, il est terrible, et ça me dérange parce que, tu vois, tu as des matchs où clairement tu peux faire un meilleur résultat. Lyon, on le gagne, c'est un miracle à Lyon Ouais. et autant j'ai dit que pour moi, il y a jamais lieu d'avoir, de prendre un carton rouge sur le deuxième jaune là. Mmh. Autant déjà le premier, il a pas jeté comme un gogol et le deuxième, Bah, en fait, il ah permet à tu Lacazette de faire ça, quoi. voilà, tu dois le jouer plus finement, plus C'est là où je vois que intelligemment. Lacazette, par contre, là-dessus, il Le vice, est ah trop fort. c'est ouais, ouais, clairement, Dans c'est les fort. attaquants de Ligue 1, il a un niveau de compréhension du très rapidement de la situation quand il a le ballon, où il sait s'il peut aller chercher une faute, il sait si et comment Mmh. il peut aller le faire pour que ça passe pour lui. Et là-dessus, moi, il me gonfle et cetera, mais là-dessus, ça c'est un poison, le mec. Ah Il est clairement. trop, trop, trop important pour Lyon comme ça. Et lui, il se jette dedans à chaque fois. Voilà. Donc il y a Donc ce petit côté vice, ce petit côté, c'est même pas l'intelligence, mais enfin, tu sais, ce petit côté, il se fait un rouler dans la farine sur ces trucs-là. En voilà, général, à chaque fois, à chaque fois. Donc tu as un attaquant un peu malin, je vais pas dire de gros mots, mais tu vois, un peu, voilà, un peu vicieux, un peu vicelard, hein, comme, s'il avait joué contre Luis Suarez, lui, ça aurait été quelque chose. ça Carton aurait rouge à été tous les marrant. matchs, je pense. Ça aurait été marrant. Mais ouais, donc et sur ce côté-là, comme j'ai dit, il a pas progressé en 4 ans et bon, bah, tu vas avoir 26 ans mon garçon, Ouais va faire et quelque chose, quoi. mine de rien, il est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup plus régulier qu'avant. Oui. L'année dernière, il sort une demi-saison où il rate quasiment aucun match, si ce n'est aucun. J'ai pas Mmh. le souvenir d'un match où il passe à côté. Il y a quand même cette année encore quelques fois où tu sens qu'il y a des matchs où il est pas vraiment, à fond dedans et c'est ça, ce côté où vraiment il faut qu'il maintienne ce 7-8 sur 10 constant, où de temps en temps, tu vois, j'ai l'impression que c'est 7 ou 8 assez régulièrement et d'un coup, il va te sortir un 5. Mmh. Et vu l'importance qu'il a là dans le système cette année, tu peux pas te permettre de sortir un match 5 sur 10 quand tu es à ce poste-là avec toutes les responsabilités que tu as, tu vois? Mais moi, Maintenant, voilà, il je trouve qu'au niveau concentration et erreur, c'est quand même beaucoup mieux. Moi, ah, je suis c'est pour mieux, moi, c'est vraiment le côté, vice, tu vois? Et intelligence qui me c'est mieux qu'avant, dérange. ça, il y a pas de problème. Avant, Ouais, tu ouais. vois, c'était limite un match sur 2 où il passait à côté. Ah oui. Maintenant, je vais te dire un match sur, 7, tu vois? Sur, Mmh. 5-6. Mmh. Mais ça serait bien qu'il ait ce 7 sur 10 constant, tu sais, où entre guillemets, il y a plus le droit à l'erreur. Ouais, Jamais. ouais. Ouais. Et voilà. Mais bon, après, c'est pas facile non plus dans le foot, hein. C'est Enfin, pas tu vois? simple, c'est pas simple. Là, on est sur de l'utopie, Qui hein, sur, s'il bon, était à 7-8/10, à chaque match, sans exception, je pense qu'il jouerait pas à l'OM. et bah, tu fais bien de parler de ça. Oh, Quel quel, eh! quel, enfin, tu très fort, quoi. C'est Ah écoute, bon non, mais du voilà. coup, voilà, j'ai mis, la petite photo de sa prolongation cet été. Qu'est-ce qu'elle m'a fait plaisir. Balerdi 2028. Est-ce que pour toi, tu le vois rester sur le long terme? Entre guillemets, «devenir la pierre angulaire, défensivement du projet de Zerbi» avec parce que dans le profil, j'ai l'impression qu'il demandera pas beaucoup mieux de Zerbi, je pense que ça lui va. Ou est-ce que tu penses qu'au bout d'un moment, s'il continue à être ce défenseur argentin, élégant, balle au pied, bon de la tête et cetera, qui gomme un peu ce côté vice, en fait, où du coup il ne tombe plus dans le panneau et cetera et qui devient, ultra régulier, qui prend un peu moins de cartons et tout, ça va être compliqué de le garder malgré un projet très intéressant. Tu penses que ça peut être le genre de gars qui pète quasiment une carrière entière ici ou pas? Moi, je pense que ouais, il a l'air de kiffer Marseille en plus, Oui, parce que quand il y a l'Ajax et donc tout, il veut pas y aller, hein. Donc c'est quand même, bah, ouais et puis et même dans il a une l'air, saison qui est immonde, hein, en en plus. plus, mais comme je dis, il a l'air de kiffer Marseille, il a l'air d'être trop bien donc après c'est des images qu'on voit, de l'extérieur, tu vois? On peut pas savoir mais Mmh.
Mais je sais pas, dans sa communication, sa gestuelle, je sais pas, je trouve que même dans les interviews d'après-match, j c'est bah, je vais pas dire que c'est un des rares, mais la saison dernière, tu vois, tu avais beaucoup de Veretout et compagnie qui venaient, qui disaient, Qui disait «Ouais, rien, quoi. ouais, c'est on va travailler, on va faire mieux». Oui, bon, voilà. Balerdi, il arrivait et il posait les termes, tu vois? Il disait: «Ouais, on a été nuls, point, faut faire mieux pour, les gens, pour tout le monde» et cetera, voilà. Donc, je sais pas, dans sa communication et cetera, je trouve qu'il est très attaché au club. Après, ça m'étonnerait pas que ce bon vieux Pablo lui dise: «Bon, mon sang, il y a une offre à 60, ou 50 Ouais, ou elle aura 40». peut-être pas ces montants-là, hein, Non, mais mais imaginons, oui, oui. parce que dans le profil, Ah, ils sont très c'est rares un ces mec qui va défenseurs-là. jouer qui va jouer au Barça, tu vois? Enfin, tu vois ce que je veux dire? Enfin, Oui, dans des équipes dominantes, capables c'est de tu oui. vois? Donc c'est des équipes qu'alignent quand même, tu vois? Dans le profil, c'est je vais pas Oui, attention, hein, il a City, hein? parce que les Neuil là qui dans les commentaires disent Oui, tu pas dit qu'il avait le niveau, entre guillemets pour être non, titulaire au Barça ou voilà, à c'est City. ça. Faut Non, nuancer. mais je préfère le parce que Ouais, je suis d'accord, tu as je raison. vois les gens dans les commentaires des fois, il y a des moments, j'ai l'impression que ça déconnecte et ça écrit. Mais du coup, là, non mais c'est vrai, Oui, oui, je oui, sais oui. pas si tu as vu certains commentaires, on est aux os, hein, je te le dis. Oui, 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 Donc j'ai du vu. coup, là, honnêtement dans le profil, c'est le profil de défenseur qui doit jouer dans des équipes dominantes qui ont 75% de possession dans les matchs Mmh mh. et qui sont capables de couvrir des espaces dans le dos parce que tu t'asphyxies les équipes adverses. Et c'est pour ça que De Zerbi, pour moi, va tout faire pour qu'il reste. Ouais, je suis d'accord. Maintenant, est-ce que Parce que si, comme tu dis, il y a une offre à 40, 45 qui arrive, moi, je suis Longoria, il dans va lui dire Roberto, t'es sympa, mais on a quand même un club à faire tourner, quoi. Donc, moi, pour moi, tu vois, si on suit un peu la logique, pour moi, c'est des clubs, dominants comme tu dis et des clubs, qu'alignent type, City et même City du vient Leverkusen, tu vois, des ouais, équipes, tu vois, qui sont capables d'aller péter du quart de Ligue des Champions, il peut y aller pour moi, tu vois. Plus haut, après, bon. City vient d'envoyer 50 sur Kouchenov quand même, donc Oui, oui. Bon, après, il bon. met des coups d'épaule et il s'ouvre les arcades, hein. Ouais, Balerdi sait le faire, hein, donc Non, mais donc tu vois, dans la logique, en soi, ça me choquerait pas que City envoie 50 sur Balerdi, tu vois? Dans le côté, si on compare, tu vois ce que je veux dire? Non, non, mais je vois ce que Après tu veux dire, ouais. c'est pas la réalité, c'est pas le monde du foot, voilà. Mais donc ouais, s'il y a une offre à Puis c'est un mec 45-50, qui a quand même un peu plus de références que Kusanov, quoi, donc avec tout il a respect déjà une pour, demi de coupe d'Europe dans les Abdulkadir, non? pattes, Je crois qu'il s'appelle. ouais, ouais, c'est ça, Bon, avec tout respect, mais ouais. il va falloir, Si Botman part à Newcastle pour 45 millions, bon, oui, ça me choque pas. comme il est grand et qu'il met des coups de boule sur corner, bon, moi je pense que Balerdi est un peu plus fort au foot, quoi. Je suis Après, d'accord. Donc ouais, s'il y a une offre à 50, je pense que Pablo, il va gentiment lui dire qu'il faut y aller là. ouais, Surtout mais que pour moi, ce type de défenseur, ça reste rare, mais ça tend à se démocratiser, tu vois? Donc tu vas peut-être oui. en trouver, plus Oui, dans les années à venir. des sentinelles qui passent du coup central avec ballon ou des trucs comme ça, Voilà, ça tend à se populariser, donc ouais, pour moi, ouais, tu les en bases à trouveras peut-être 3 un peu pour plus. construire, ouais, ça va être un puis en plus Donc 26 ans, il j'espère. a encore du temps devant lui, hein. Ah bah, Donc il est pas dans la moi, fleur de l'âge, ouais. j'aimerais bien qu'il reste, ouais, encore un peu, tu vois? Maintenant, comme tu dis, on est sûr de rien, mais je serais pas étonné que ça soit le genre de mec si le projet, tu sais, où tu deviens un club qui, peut aller jouer, des top 14, top 10 quasiment de phase de ligue, parce que c'est une phase de ligue, hein, ça veut pas Mmh. dire que tu es dans les 10 meilleurs clubs européens. Mmh. Pour ceux qui ont vu les classements, je pense que vous avez compris comment ça marchait les phases de ligue. À voir si ça sera comme ça tous les ans, un peu avec quelques petites surprises, mais tu peux aller chercher un top 16 Ouais. régulièrement. Si, tu négocies tes bons matchs contre les chapeaux 3 et 4, après tu as tes matchs bonus ou si tu prends 3 points contre un gros, bah, tant mieux. Mais sur un projet comme ça, je pense que lui, ça peut le chauffer, tu vois? Ouais, Être un peu clairement. le capitaine emblématique, c'est le genre de gars pour qui ça peut devenir intéressant et il repartira vers 33 ans à Boca et puis ça serait une très belle carrière, Léo. Ah, Reste là. écoute, si ça se passe comme ça, je suis l'homme le plus heureux du monde, voilà. Non, mais Ça tu vois peut ce que je veux dire? l'intéresser et moi, C'est ça pas le genre m'intéresse de beaucoup mec qui, aussi. va aller, à l'Atlético pour aller à l'Atlético. Ouais, je suis d'accord. J'ai l'impression. Il y a d'autres mecs qui, à Marseille, pour moi, sont plus comme ça. Mmh. Lui, pas forcément. Il a un côté vraiment attaché au club, comme tu dis. Et je pense il pourrait être le genre de gars qui devient le mec vraiment attaché, emblématique, le boss du vélodrome, tu vois, de Ouais. l'équipe, le mec qui connaît le contexte pour intégrer tout le monde. J'aimerais bien. Ouais, Peut-être puis pas, hein. Peut-être que dans un an et demi, il est plus là. Mais je suis totalement je d'accord et pense qu'il puis, pourrait l'être. si tu as ce fameux cycle de 3 ans, va falloir aussi garder, Ah bah oui. certains cadres, pour avoir un cadre tout simplement, pour avoir, quelque chose de posé Mm. et quelque chose de durable donc
pourquoi pas lui? Ouais. Pour moi, il peut devenir un peu le Marquinhos du Vel, tu Ouais, vois, je de comprends. Marseille. Ça serait beau. Ouais, j'aimerais bien. Donc, à la question, et je remets la miniature, est-ce que pour toi, il est irremplaçable? Oui. Oui, 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 Aujourd'hui, oui. aujourd'hui, oui. Dans le contexte, dans l'effectif, il y a pas un joueur qui est capable de faire, heu, ce que lui Si on m'avait dit que je dirais ça il y a 1 an et demi, ah j'aurais dit: je mais pincez-moi parce que là, jamais de la vie». ça doit être ça, ouais. Ouais, ça doit Ouais, être ça, ouais. ça doit être ça. Je vais dire que Balerdi, il est remplaçable, tiens. Ouais, allez, Ouais, allez, bien tu sûr. m'appelles, hein, si Oh là là, jamais de la vie, j'aurais pensé. Mais la mais sortie à la aujourd'hui, la sortie à la 30e sous Tudor là, ah ouais, c'est oui, il met des coups de pied dans les ouais, ouais, ouais. putain, C'est bien loin. on C'est revient de bien loin. loin et tant mieux. Ouais, Bon, ouais. on espère que ça vous a plu. Est-ce que pour vous aussi, c'est irremplaçable, ce bon Léo? Parce que c'est quand même, la question, hein. Le but, c'est aussi d'avoir vos avis. Donc, on a bien hâte de voir ça dans les commentaires et puis, hâte de vous lire. De toute façon, on prend le temps pour répondre à chaque fois. Donc, n'hésitez pas à donner votre avis, juste en dessous et puis on sera très content de le lire. Merci à tous. Petit like, abonnement, tout ça, vous connaissez et puis, à très bientôt si l'OM nous offre encore, comme il a l'habitude de le faire, des grosses conneries à analyser. Voilà. Donc, allez, ciao tout le monde. Ciao.